quand tu le connais, il te dit, heureux es-tu. Quand tu l'appelles par son nom, il te dit, heureux es-tu. Tu te réveilles le matin et quand tu marches dans le chemin, ou bien tu veux passer un examen, partout où tu passes, tu sens qu'il est avec toi. Et quand tu sens cela et tu le dis, il dit, heureux es-tu. C'est connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie. Connaître Jésus qui il est, le connaître, ce qu'il peut faire, le connaître, ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie et l'expérimenter. Vous savez, il y a des choses que nous connaissons, mais nous les expérimentons pas. Je sais que 3 plus 4 égale à 7, mais il n'y a pas de moyen que je puisse goûter à cela, que je puisse sentir cela, que je puisse l'expérimenter. Il y a plusieurs choses que nous connaissons, que nous ne pouvons pas expérimenter, mais lorsque nous le connaissons, notre Sauveur, lorsque nous le connaissons, notre Rédempteur, lorsque nous le connaissons, celui qui élève nos têtes, nous le connaissons et nous l'expérimentons dans la vie. Le matin, il est là avec nous. Dans l'après-midi, il est avec nous. Le soir, il est avec nous. Connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie. Je considère Matthieu chapitre 16. Je vous lis à partir du verset 15, Matthieu 16, 15. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il dit, je sais que vous me suivez. Je sais que nous étions dans la barque ensemble. Je sais que vous m'avez vu guérir les malades. Vous m'avez vu guérir les malades, changer des vies, transformer des vies. Mais maintenant, je veux savoir, est-ce que vous m'avez expérimenté? Qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Je le sens. Je ressens cela. J'ai goûté à cela. Et j'ai su. J'ai vu comment tu as réglé les problèmes de ma vie. Ce que je sais. Que je sais dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée. Je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est l'expérience. Ce n'est pas la connaissance de la tête. Ce n'est pas la connaissance. Oh, j'ai étudié la religion chrétienne et j'ai une bonne distinction. Non, ce n'est pas ça. Ceci, c'est ce qui te donne l'expérience. Christ dans ta vie. Il est ton Rédempteur. Il est ton Sauveur. Tu te lèves le matin et tu te dis, Christ est là. Quand tu quittes le chemin, tu sais que Christ est là. N'importe où tu es, tu dois venir au carrefour et tu dois te dire, tu es le Christ. Celui qui dit, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je l'ai expérimenté. Connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Alors le verset 17 dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Quand tu le connais, il te dit, heureux es-tu. Quand tu l'appelles par son nom, il te dit, heureux es-tu. Tu te réveilles le matin et quand tu marches dans le chemin, ou bien tu veux passer un examen, partout où tu passes, tu sens qu'il est avec toi. Et quand tu sens cela et tu le dis, il dit, heureux es-tu, Simon. Il a même mentionné ton nom, fils de Jonas. Il connaît même tes parents, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est, mais mon Père. Et même, tu as relation avec le Père. Tu es enfant de Dieu, enfant du Père. Et il dit, cette expérience que tu as eue
de moi, tu l'as reçu de moi. Tu as reçu l'affirmation, la confirmation, et tu as reçu l'opération et la révélation de notre Père qui est dans le ciel. Et je prie qu'aujourd'hui, que tu connaisses Christ et tu le connaîtras davantage. Amen. Et comme tu l'expérimentes davantage dans ta vie, un grand voyage a commencé. Un grand chemin a commencé. Il va te soutenir. Il va te conduire. Il va te lever. Et il mettra quelque chose dans ta vie. Et il va toujours activer le rêve. Et tu sauras que c'est Jésus-Christ. Il est toujours là. S'il y a un obstacle, s'il y a une difficulté, s'il y a un défi, tu diras Seigneur Jésus, balaye le chemin pour moi. Et ton chemin sera balayé, parsemé à tout moment. Mon chemin sera balayé à tout moment. Mon chemin sera balayé à tout moment. Et le Seigneur te donnera la victoire et te conduira jusqu'au sommet au nom de Jésus. Connaître Jésus et l'expérimenter dans la vie est une expérience profonde et personnelle pour de nombreux chrétiens. Voici quelques points clés pour comprendre comment connaître Jésus et vivre avec lui. Lecture de la Bible. La Bible est la principale source pour connaître Jésus. Elle nous parle de sa vie, de son enseignement et de son amour pour l'humanité. Un verset clé à ce sujet est Jean 5 verset 39 où Jésus dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La prière. La prière est le moyen par lequel nous pouvons entrer en relation avec Jésus. En priant, nous lui parlons et nous écoutons sa voix. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous encourage à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La communauté chrétienne. Être en relation avec d'autres croyants peut nous aider à connaître Jésus de manière plus profonde. Matthieu 18 verset 20 déclare « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La méditation et la réflexion. Prendre le temps de méditer sur la vie et les enseignements de Jésus peut nous aider à mieux le comprendre et à l'expérimenter dans notre propre vie. Romains 12 verset 2 nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.